Retour de Chainsaw Man avec le chapitre 180 intitulé Un monde de vieux. Après une courte pause, nous revoici dans cet univers de souffrance totalement imprévisible. Ohai tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas où le mangaka désire nous emmener, mais en tout cas, cette partie 2 devient excellente. Le début était déjà très prometteur, mais nous sommes en train de revivre des moments semblables à ceux de l'arc de l'enfer. Imaginez un jardin spacieux et paisible, oui, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout semble si sûr, avec toutes ces portes au-dessus de nos têtes. Bref, vous savez que la suite va être à la fois extraordinaire et horrible pour nos personnages. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et pour vivre avec nous cette aventure. Le Discord reste également disponible dans les commentaires et la description. Venez échanger avec moi et la communauté et profiter de quelques événements tous ensemble. Il ne reste plus que 20 chapitres avant le 200e. On attaque la revue du 180e épisode. Allez, c'est parti. その日に10の悪魔が現れた。Yoru, le démon guerre, se retrouve dans une situation très délicate. Alors qu'elle essaie d'atteindre le démon de la vieillesse, elle tente une attaque monstrueuse. Cependant, ce dernier réussit à surprendre non seulement son ennemi, mais aussi tous les lecteurs du manga. Cela marque la série avec une scène qui fera certainement partie du top 10 des meilleurs antagonistes de Chainsaw Man. Personne n'aurait pu deviner que ce démon, incarnant une peur primaire, pouvait s'opposer aussi facilement à l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cette créature fantaisiste, dont les dernières paroles nous donneront des frissons, déclare « Faisons en sorte que vous grandissiez assez pour être capable de converser avec moi ». Et c'est dans une planche fascinante et à la fois très ironique qu'il lance son attaque avec le même geste provocateur que Yoru. Tout comme dans les chapitres 63 et 64, Asa, Mitaka et Yoru plongent dans les ténèbres avant de se retrouver dans un endroit très étrange, une immense forêt. Les paysages y sont d'une beauté troublante, très pacifique, apportant un sentiment de soulagement. Il est vrai que cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de dessin de ce genre dans Chainsaw Man, Fujimoto nous régale une fois de plus. Avant d'explorer cette nouvelle région, concentrons-nous sur les secondes qui précèdent cet événement, où Asa parle d'un curieux rêve qu'elle ne cesse de faire. Non, ce n'est pas Ymir qui l'appelle comme dans l'attaque des titans avec Eren. J'aurais bien aimé, mais en réalité, il s'agit de quelque chose qui s'est déjà produit 70 chapitres auparavant. Dans le chapitre 110, alors que Asa est rongée par la culpabilité, elle fait un rêve où elle court dans une ruelle. Le sol jonché de cadavres de poulets, plus elle avance en essayant de les éviter, plus la mission semble impossible. Ils sont partout. C'est exactement au moment où tout devenait sombre, à l'autre bout de la voie, qu'elle se réveille. Sauf que cette fois-ci, on a l'impression qu'Asa était bien consciente de son rêve. Elle savait qu'elle faisait ce genre de rêve uniquement quand elle dormait. Je suppose en tout cas que Denji et Asa sont en train de dormir dans le monde réel. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez tout préparé avec vous, car cette fois, nous serons des visiteurs tout comme Gabi et Falco. Denji semble également dormir dans ce nouveau monde créé par le démon de la vieillesse. J'aurais bien voulu dire que c'était son choix, comme quand il était bloqué à l'hôtel avec le démon de l'éternité. Mais je pense que cela est dû à un manque de sang. Yoru nous prouve qu'elle se moquait de ce que pouvait ressentir Asa et s'est directement attaquée à Denji. D'ailleurs, il est étrange que nous ne puissions pas voir Chainsaw Man directement. Mais cela prouve que, dans ce monde, les pouvoirs sont désactivés. Yoru n'arrive plus à utiliser ses bras. Les contrats dans Chainsaw Man sont le concept le plus horrible que j'ai rencontré dans un manga, surtout quand on a des témoignages effrayants comme ceux d'un ancien Devil Hunter. Il a suffi qu'il passe devant un miroir en faisant un petit commentaire sur ses rides, évoquant l'éventuelle existence d'un démon de la vieillesse et son désir de vouloir passer un contrat avec lui pour que son vœu soit exaucé. J'imagine donc naturellement que la contrepartie de rester dans ce monde est de profiter d'une jeunesse éternelle. Cet homme nous révèle qu'il rôde dans cette forêt depuis 82 ans et qu'il est le plus jeune. Et c'est juste dingue comme annonce. Imaginez ce que les plus âgés pourront nous dévoiler. Des vieux probablement très jeunes physiquement, nous ne verrons peut-être pas la différence, mais je pense que le démon de la vieillesse peut seulement stopper ce concept au moment du contrat. Cela signifie qu'il ne peut ni rajeunir,
ni vieillir un être humain. Cela impliquerait qu'il compte laisser Asa et Denji dans cet univers pour les faire mûrir. Ensuite se pose la question de la conception temporelle, est-ce que le temps passe plus vite ou est-il figé? Et cela nous rappelle de bons vieux souvenirs, n'est-ce pas? Dans ce monde dépourvu de faim et de soif, il nous déconseille de nous approcher des autres humains au fond de la forêt, car ces derniers seraient dangereux en raison de leur état mental. Juste avant de nous révéler que certains ont pu s'échapper d'ici, il entre dans une phase qui semble habituelle où il commence à se frotter contre un arbre en poussant des cris. Il mentionne également le prénom de Ritsuko. J'espère que nous aurons plus d'informations à ce sujet par la suite. Alors, il semble que cette forêt n'est pas vraiment nouvelle pour nous, puisque dans le chapitre 173, lorsque le manga nous a présenté pour la première fois le démon de la vieillesse, il était assis sur une chaise, et juste en dessous, nous pouvions apercevoir des humains dont certains manquaient de membres, mais aussi de la verdure. Preuve qu'il se trouvait dans la forêt en question. D'ailleurs, j'ai remarqué un détail intéressant concernant les cigales, mais l'idée ne vient pas de moi. Alors, les cigales mâles passent leur temps dans les arbres à chercher des partenaires, attirant les femelles en produisant des sons. Ces bruits peuvent aussi servir d'avertissement face au danger. Une fois adultes, les cigales ne vivent que 4 à 6 semaines, une période durant laquelle elles doivent rapidement se reproduire avant de mourir et de relancer leur cycle de vie. Sachant que cet ancien Devil Hunter avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à sa vie, cela fait un peu peur. En tout cas, avec ce petit détail qui reste à confirmer, car je ne sais pas si l'auteur a vraiment pris les cigales comme référence, cela m'a fait penser aux possédés comme Power et les amis de Kanchi qui ressentaient la mort approcher dans l'enfer dans le chapitre 64. Et honnêtement, nous avions besoin de quelque chose comme ça. C'est exactement ce que j'attendais personnellement. Je reste curieux de savoir comment le démon de la vieillesse compte s'y prendre pour les rendre plus matures. Je ne sais pas si c'était une façon de parler ou s'il compte leur faire vivre une mauvaise expérience. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît et faites-moi part de vos avis et théories. Comme d'habitude, nous mangeons très bien ici et j'attends avec impatience la suite la semaine prochaine. Kaiju no Hate reprendra également, donc vous aurez 2 vidéos à découvrir. J'espère que le chapitre sera plus intéressant que le dernier, qui m'a quand même assez déçu. Merci encore pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine.